Cette histoire est vraie et ne relève pas de la fiction. Si vous êtes jeune ou sensible, partez. Vraiment. Sinon, laissez-moi vous raconter l'histoire de la tragédie de Benachadi. Un soir d'octobre 1998, un peu plus de 3 mois après le premier titre de champion du monde pour l'équipe de France, lors d'un simple match du championnat congolais, opposant Basangana à Benachadi, un des plus gros drames de l'histoire du football va se produire. Des joueurs seront tués sous les yeux de leurs supporters. Et en plus de la gravité de cette tragédie, se cache un mystère toujours inexpliqué. Pourtant ensemble, nous allons voir les théories les plus crédibles et malgré tout, trouver une explication. On va voir tout ça, mais avant, petite parenthèse dans cette ambiance plus que glauque, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes sur le premier épisode de la série Strange Foot. Depuis le début, Anubis Strange, c'est pas un pseudo au hasard. J'avais tout prévu. On est enfin sur le vrai début de ma chaîne YouTube. Oubliez les shorts, les intelligences artificielles. Bref, à part ça, merci pour les 100 000 abonnés. J'ai récemment ouvert un serveur Discord pour l'occasion. Alors venez, il risque de se passer des choses très intéressantes dedans, je vous laisse aller voir. Sinon, si vous aimez ce genre de vidéos documentaires bien longs avant de dormir ou même en mangeant, abonnez-vous et mettez la cloche, c'est très important. Je vous promets, vous allez pas regretter. Ouais bon, pas très long mais bon, c'est le premier, alors promis, les prochains dureront bien plus longtemps. Imaginez-vous petit, au début des années 2010, l'époque où on était heureux en gros. Vous êtes fan de foot, mais aussi vous êtes addict à YouTube, que vous avez téléchargé sur votre toute nouvelle 3DS. Quand vous jouez pas à Mario ou à Sonic, vous vous perdez sur YouTube. Puis vous tombez un soir d'été très tard, alors que vos parents vous avaient pris la DS, mais que vous êtes parti aller la chercher en pleine nuit en cachette, vous tombez sur une vidéo qui vous marquera à tout jamais. Anubis, je t'aime bien, mais c'est quoi le rapport entre un gamin qui désobéit à ses parents et une équipe de foot qui décède sur le terrain? Ah, bah, vous allez comprendre. Regardez par vous-même. Vous avez même pas 10 ans, à peine conscience de la mort, mais là, vous voyez des joueurs s'écroulant au sol et d'autres en plein arrêt cardiaque, agonisant. C'est traumatisant. D'ailleurs, quand j'y pense, qu'est-ce que ça faisait sur YouTube? Bref, cette histoire, c'est la mienne. Je m'en souviens toujours, et ouais, quand t'es gamin, ça reste dans le crâne ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Petit disclaimer, je vous déconseille d'aller chercher la vidéo, de toute façon ça sert à rien, car vous aurez tous les extraits qui sont nécessaires dans celle-ci. Revenons en Afrique, dans notre petit terrain détrempé. Bon, et si jamais il y en a qui savent pas, détrempé ça veut dire complètement mouillé, complètement inondé. Je veux être sûr que vous comprenez ça, car ça va être important pour la suite. Ce soir-là, un très fort orage est attendu à Kinshasa, à seulement quelques kilomètres de là où va se dérouler le match. C'est donc logiquement que la Fédération congolaise de football va annuler le... Pas du tout! Le match aura quand même lieu. Et si je vous disais que la décision de ne pas l'avoir reporté emportera la vie de 11 personnes? Alors que les équipes s'accrochent sur le score de 1-1, la foudre frappe le terrain. Les 22 joueurs tombent à terre. Mais après quelques secondes, 11 d'entre eux se relèvent comme si rien n'était arrivé. Alors là, vous vous dites, tiens c'est bizarre, 11 c'est le nombre de joueurs dans une équipe. Mais bon, ça serait impossible que ce soit tous les joueurs d'une même équipe qui périssent alors que les 11 autres s'en sortent indemnes. Si je vous en parle, vous vous en doutez, c'est pas par hasard, c'est bien ce qui est arrivé. Je vous vois vous poser plein de questions et les matheux en train de calculer les probabilités, mais oubliez tout. Et si je vous disais qu'on était sur un cas de paranormal? Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment ça qui sera tout d'abord relevé par les enquêteurs locaux, ne trouvant aucune explication. Pour vous dire, même la police pense qu'il y a plus de chances que ce soit à cause d'une attaque d'un démon, d'une entité ou je ne sais quoi. Ouais, enfin, faut pas trop je me moque, car au vu du contexte, c'est pas si débile de penser ça. Si on réfléchit un peu, c'est vrai que cette histoire ressemble vachement à une creepypasta. Bon, et y a pas tout le monde qui sait ce que c'est une creepypasta, alors je vous le définis rapidement. C'est une histoire censée être réelle, qu'on raconte sur des forums depuis les débuts d'internet. Si vous regardez Feldup, vous voyez ce que je veux dire. Et vous connaissez sûrement les plus connus, Slenderman, Smile.dog ou même The Rake.
Comment 11 joueurs qui subissent le même coup de tonnerre au même endroit s'en sortent complètement indemnes alors qu'autour d'eux, tous leurs adversaires sont inanimés au sol. C'est typiquement ce qu'un supporter complètement fou pourrait demander à un démon pour que son équipe gagne. Maintenant, nous sommes quelques jours plus tard et l'info a fait le tour du monde. Alors nous, les occidentaux, avec une culture beaucoup moins dans le surnaturel et plus à la recherche de logique, on trouve une autre explication. Et c'est vraiment tout bête. Ce soir-là, l'équipe de Benachadi, qui est l'équipe qui se ne relèvera pas, portait des crampons métalliques, comme habituellement pour eux et la majorité des autres équipes congolaises. Mais les adversaires de Basangana avaient décidé ce soir de porter des crampons en plastique. Et vous le savez, le métal conduit l'électricité, alors que le plastique et le caoutchouc non. Et comme le terrain est détrempé, la foudre s'est dispersée sur toute la superficie. Et si une simple paire de chaussures avait sauvé la vie de 11 personnes? Bon, ça y est, on a trouvé la bonne solution, c'est bon, non? Non. Enfin, du moins, pas sûr. Car en Afrique, on continue de nier cette explication avec une réponse qui vient tout droit du média L'Avenir, situé là-bas à Kinshasa, là où s'est passé le drame. On ne meurt pas parce que le courant passe par les jambes. On meurt parce qu'il passe par le cœur. Et c'est pas faux. En général, un coup de tonnerre qui frappera un homme par le sol ne peut qu'assommer. Alors là, on est sur un gros problème. Deux cultures différentes, deux versions différentes, l'une qui va chercher dans la logique et l'autre dans le surnaturel. Enfin, la conclusion. En tout cas, moi je vais vous parler franchement, la version des crampons est tout de même à 99% à la vraie raison. Les probabilités restent quand même infiniment basses, il faut un gros facteur chance. Bah oui, en général, comme je vous l'ai dit, quand la foudre nous touche par le sol, c'est pas forcément la mort, c'est même souvent finir assommé, c'est tout. Donc on peut encore se poser des questions, et on ne pourra sûrement jamais prouver à 100% ce qui s'est réellement passé. Sinon, laissez-moi vous dire qu'avec cette vidéo, je fais une grosse erreur. J'oublie l'essentiel. Rendons hommage à ces 11 joueurs décédés en pratiquant l'une des plus belles choses que nous, humains, ayons créées, le football. Sur le fil, là, y a pas de modèle.